Sur le papier, le match que l'on va commenter maintenant ne paraît pas si intéressant que ça. Un match entre une lanterne rouge et actuellement le 8ème du championnat. Mais malgré tout, vous avez bien entendu, 8ème, top 8 et qui était 7ème avec le même nombre de points? Le Standard qui vient de gagner son match. Le Standard qui a donc plus de danger, l'Antwerp. Ouais, c'est vrai. Et puis après, mine de rien, Waasland Beveren, ils ont pas pris des points, enfin juste un point si je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais mine de rien, ils montrent quand même de belles choses, ils auraient peut-être pu prendre un peu plus de points, donc on a envie de voir ce qu'il peut faire contre un joueur qui est peut-être pas vraiment au top, mais un joueur un peu plus moyen. C'est ça, exactement. Alors évidemment l'Antwerp, on dit un joueur moyen parce qu'on l'a vu durant les compétitions précédentes, mais il fait quand même un bon début de compétition. De manière générale, on l'attendait pas aussi haut pour l'instant. Top 8, on vous l'a dit, avec 9 points, 2 défaites, 3 victoires. C'est un joueur qui est encore très jeune, hein, malgré le fait que ce soit sa 3e année dans cette compétition, qui est d'ailleurs plutôt bon et qu'on a hâte de retrouver dans ce match face à Waasland Beveren. Il faut également évidemment souligner, comme je vous l'ai dit, qu'il a 9 points actuellement, classé en 8ème position, égalité avec le Standard de Liège. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit avant, cela signifie que vu que le Standard de Liège vient de gagner son match, eh bien il va falloir également gagner si on veut rester dans la course au top 8, puisque derrière, eh bien on aura encore peut-être la possibilité de remonter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, hein, c'est un match que moi personnellement j'attends pas mal, parce que j'ai envie de voir justement, comme je vous l'ai dit, voir ce que peut faire Waasland Beveren contre un joueur qui est bon, mais qui est pas non plus excellent. C'est peut-être effectivement ce qui manque encore dans cette compétition pour Waasland Beveren avec sa défaite 3-1 contre Anderlecht. On peut également situer sa défaite face à Malines. Donc il y a eu pas mal de scores un peu difficiles, hein, pour Waasland Beveren, des matchs où il s'en voulait énormément, on l'avait vu notamment dans ses réactions. Il a réussi à les prendre à nul. Il faut quand même le souligner, c'était face à Zulte Waregem, face à Geoffrey Mécou, c'était il y a un moment déjà maintenant, mais c'était, pour l'instant, c'est le top 2, c'est le deuxième de ce championnat, donc c'était un point très intéressant de sa part. Il est clair qu'on ne l'a pas encore vu face à des joueurs que l'on pourrait qualifier de mid-tier. Alors, on n'est pas en train de sous-estimer le joueur de l'Antwerp, hein. C'est juste que sur le papier, en début de compétition, c'était pas le plus grand favori, c'était plus un joueur qu'on attendait aux alentours du top 12-6, voilà, dans ces alentours-là. Et donc ça va être intéressant de voir si ça va changer quelque chose. L'Antwerp, justement, parlons-en, victoire 3-1 face à Ostende, une des lanternes rouges, et également, il faut également le souligner, une victoire 3-1 face à Eupen. Ce sont ces deux grandes performances des deux matchs précédents, mais ce sont deux joueurs qui sont très bas dans le classement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, faire attention avec le classement. Il a 9 points, mais dont 2 matchs face à des joueurs difficiles. Waasland Beveren, il a malheureusement très peu de points, mais face à chaque fois à des joueurs très compliqués. Ouais, voilà, donc voilà, contre l'Antwerp, on est quand même impatient de voir ce qu'il peut faire si, voilà, il va confirmer, on va dire, les espoirs qu'on a en lui et en sa capacité à aller prendre des points et aller chercher des victoires, ou est-ce que on nous y met, il va avoir plus de mal. C'est la grande question justement de cette confrontation qui va être lancée d'ici très très peu de temps. Normalement, évidemment, maintenant les classements commencent à avoir un petit peu de sens, hein. On est à la 6ème journée déjà maintenant. Donc tout doucement, on a un classement qui se forme, des tendances également qui se forment. Il est toujours important de bien relativiser ces informations avec les feuilles de match des journées précédentes. Voici donc pour ce match Waasland Beveren contre l'Antwerp. Ça va démarrer d'ici très très peu de temps. Termine le petit échauffement. Présent depuis très très longtemps, hein. Je me rappelle, j'ai vu cette photo passer sur Twitter avec la photo sur FIFA, l'échauffement il y a bien longtemps où il y avait genre de favela. Ouais, c'est vrai. C'était très stylé, ça me faisait penser à FIFA Street à l'époque. Pour tous ceux qui ont un jour joué à FIFA Street, ça fait très très longtemps maintenant qu'il n'en a plus à cause du mode Volta, hein, je pense. Oui. Mode Volta qui est venu remplacer directement dans le jeu l'ancien FIFA Street. Et donc pour la petite référence, il m'étonnerait qu'on voit des Game Breakers dans FIFA 21. Lancement de ce match entre l'Antwerp et Waasland Beveren avec ce débordement de l'Antwerp sur la droite. Double contact, on revient en retrait avec Gerkens, De Pauw, Verstraat. On revient vers Rafaelov, les petits passements de jambes pour aller chercher Haroun. Avec Lukaku maintenant. Non, c'est peut-être dans l'axe. Non, bah regardez, ça c'est typiquement Beveren, Rafaelov. Et le tir de Rafaelov pour le premier but de la part de l'Antwerp. Ça a été relativement rapide, mais c'est tout à fait lié au manque de pressing des Beveren. Et ça, on le dit depuis maintenant 6 journées. Je pense qu'ils n'écoutent pas le casse francophone, Xavier. Non, voilà, c'est vrai que défensivement, Beveren c'est quand même compliqué. Très compliqué. On n'arrive vraiment pas à faire les bons choix. Malgré tout, on n'encaisse pas tant que ça, hein, non, Xavier? C'est quand même 14 buts encaissés en 5 matchs, donc ça fait quand même une moyenne de 3 buts par match, c'est quand même
beaucoup, hein. Si on le met à l'échelle des lanternes rouges, des joueurs qui ont justement perdu beaucoup de points. On a 21 buts encaissés du côté du cercle, 16 buts encaissés du côté de Stand, 14 buts encaissés du côté de Wasson Beveren et 12 buts du côté du Berscott. Attention à cette action justement. On a des qualités offensives du côté de Beveren qui sont quand même assez intéressantes. Ce qui est d'ailleurs le plus étonnant je trouve, c'est que celui qui a les meilleures qualités offensives dans les lanternes rouges, c'est le cercle, avec 9 buts marqués, mais bon, vu qu'il en encaisse 21, bah ça ne change pas grand chose. Lamkelze, Refailov pour le deuxième but de l'Antwerp, ça peut très vite tourner à la correction. On vous l'a dit, un joueur qui en reste pas moins bon et qui nous montre de belles choses, mais on attend aussi, à l'image de ce qu'on voit actuellement du côté de Beveren. On l'attendait face à un joueur moins fort, Beveren. Au contraire, Antwerp, on l'attend face à un adversaire plus fort. Voir s'il arrivera à réaffirmer ce qu'il propose face à un adversaire plus compliqué. Ouais. Après, c'est vrai que l'Antwerp est vraiment dans une très très bonne phase, hein, parce qu'il a eu un début de compétition compliqué et depuis, il enchaîne les victoires, donc c'est vrai qu'il remonte petit à petit au classement. Tout à fait. Allez, cette petite profondeur. On va chercher Gerkens, on s'est récupéré. L'Antwerp, son troisième match qu'il a gagné, c'était face à la Gantoise de Nycom, justement, dont on a eu l'occasion de commenter un peu plus tôt. Nycom qui, on l'a dit, est pour l'instant un petit peu en danger. Ouais. Mertens pour Beveren, relancer quelque chose. Effort toujours, prendre l'espace, la passe en retrait peut-être pour Heymans. C'est le tir d'Heymans contré par la défense de l'Antwerp. Ça revient dans les pieds de Frey. Comment cette balle a pu-t-elle revenir dans un pied de Beveren? Ça, c'est une très très bonne question. Malgré tout, c'est un but pour Frey. Ouais. Et ça relance un petit peu le match. Hein. Oui, absolument. C'est peut-être le moment le plus opportun pour avoir ce genre de but. Même si évidemment, il ne faut pas oublier qu'on est sur un contre favorable, une situation un peu litigieuse. Hein. C'est assez étonnant d'ailleurs de le voir marquer. Frey, moi j'attendais à ce qu'un défenseur ou le gardien soit le premier sur ce ballon. Ouais, mais apparemment non. Apparemment non. De pauvre. La passe en retrait pour Verstraat, peut-être lancé sur les gauches. En tout cas, 3 buts en 20 minutes de jeu finalement. D'ailleurs, c'est toujours intéressant aussi de le souligner. Le record de 8 buts marqués en un match n'avait pas été brisé par le match entre le Standard et le club de Bruges avec 4 buts à 3. Pour l'instant détenu par Miran contre Penn avec 6 buts à 2, on le rappelle. Donc il y a encore moyen de peut-être créer un petit record durant cette compétition. Romanchek qui va bien récupérer ce ballon avec effort maintenant. Effort toujours, la petite feinte de frappe qui n'aboutira pas, mais là par contre on a des difficultés à se relancer. Lukaku, Refailov avec Gerkens pour Depau. Depau qui prend de la vitesse, la petite feinte. On se retourne et on vient chercher la retrait avec de nouveau Gerkens. Refailov, Imanja qui vient tacler, très bien vu de la part de Wasson Beveren qui se réveille un petit peu, hein, peut-être grâce au but dont on avait parlé justement. Oui, en tout cas, c'est vrai que quand tu encaisses 2 buts rapidement, tu as peut-être à te réveiller si tu veux pas en prendre énormément. Mais d'un autre côté, c'est un peu malheureux d'avoir aussi mal commencé son match. Hein. Oui, tout à fait. Allez, Depau qui prend de la vitesse. Les petits passements de jambes, attention encore. Ça prend beaucoup de vitesse, et sur l'aile droite, la passe qui va être arrêtée finalement par Yakers. Récupéré par Refailov avec Lukaku, magnifique. La croqueta suivie d'un tir, on sait que c'est une mécanique qui marche très très bien sur ce FIFA. Après voilà, il lui a offert le but, enfin, il veut relancer, il veut faire une petite relance à la main, sauf qu'il donne le ballon à l'Antwerp, il est au rectangle, et puis après, Zimet il fait le boulot. Allez, Luko qui va rentrer en retrait vers Manjek. Pour Heymans, 3 buts 1, c'est vraiment un match qui paraît très difficile, hein, on peut le dire. Avec Bastians maintenant pour Loco, lancer de la profondeur, elle est pas mal jouée cette profondeur. Avec maintenant cette aile gauche qui est bien occupée par Koita. Attention à ce tacle, et non, Heymans qui pourra pas relancer, je pense que si on veut l'emporter du côté de Wasson Beveren, il faut concrétiser sur ce qu'on sait faire le mieux, l'offensive, quitte à maintenant imposer comme fait le fait que défensivement on a des difficultés, contrer la défense par l'attaque, mais on n'y arrive pas. Ouais, mais après il faut marquer énormément, à partir du moment où tu prends, on va dire en moyenne 3 buts par match, il faut au moins en mettre 4 si tu dois aller chercher la victoire, et c'est pas toujours évident. Tout à fait. J'étais en train de regarder un petit élément par rapport à l'année précédente, pour ceux qui nous suivaient déjà durant la Proximus Pro League saison 2, celle 2019-2020. Alexander Zimet était déjà professionnel à l'Antwerp, il avait donc participé directement au play-off, et malheureusement il avait échoué tout en bas du groupe D, un groupe qui était notamment composé de Anderlecht et de Courtrai. Il faut le souligner, Anderlecht et Courtrai qui étaient déjà représentés par Manse et par Imperator, qui sont pour l'instant très bien classés dans le classement général de cette compétition. Oui. Lukaku
Gherkens avec De Pau, la petite feinte de Lamkelze, et finalement, pas de soucis, Svanja qui va lancer Lastiens et Loco. Bon, bah, pour l'instant, un match, c'est très étonnant de se dire ça, mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup de buts, j'ai l'impression que c'est un match qui est quand même relativement lent. Oui, là, on part devant le but où, voilà, chaque occasion, presque, c'est goal. Attention, Koita et Haroun qui va dégager ce ballon. C'est-à-dire que c'est peut-être une impression un peu trompeuse, mais c'est un match qui a l'air un peu compliqué, notamment pour le joueur de Beveren, un match où on n'arrive pas à aller chercher voilà, des petits éclats comme on avait tendance à le voir durant les matchs précédents. Ici, c'est finalement des actions très simplistes qui arrivent dans le but avec Lamkelze. Cette reprise de volée de Lamkelze proposée par l'Antwerp qui n'aboutira pas non plus. D'ailleurs, tous les problèmes autour de Lamkelze pour l'instant, on espère pour Alexander Zimet qu'on ne perdra pas Lamkelze parce que sa taille en mode de Nantes elle est plutôt utile. Hein. Oui. Bah après, il a réintégré le noyau pro. Et pour la petite histoire, bah, justement, son premier match, il était titulaire en plus de la saison avec l'Antwerp. Et il a offert la victoire tout à la fin du match, 85e minute de jeu contre le Cercle de Bruges. Il gagne juste 1-0. Donc voilà, c'est un peu assez sympa comme histoire. Tout à fait. Allez, la fin de cette première mi-temps entre l'Antwerp et Waasland Beveren qui pour l'instant voilà, nous montre eh bien, une nette domination hein, du Royal Antwerp FC. Très bien réalisé pour l'instant par Alexander Zimet. Hein. On espère pour lui évidemment que ça continuera comme ça, mais du côté d'Yelmas, bah, heureusement qu'on a pris un point contre Zul parce que sinon on serait toujours à 0 point. Oui, c'est vrai. Offensivement, c'est pas foufou du côté de Waasland Beveren, mais ça va quand même. Mais le problème, c'est vraiment la défense, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment le souci pour l'instant du côté d'Yelmas, c'est qu'on encaisse malgré tout dans ce match, alors que comme je le disais, par rapport aux autres défenses, c'est pas si énorme, mais le problème étant qu'il va falloir trouver une manière de contrer ça, parce que des joueurs qui encaissent beaucoup, il y en a d'autres. On peut penser au Standard de Liège. Standard de Liège qui, à l'issue, je ne compte pas le match qui a été joué maintenant, je prends le classement à l'issue de la 5ème journée. Standard de Liège a encaissé 12 buts, mais il en a marqué plus, et ça lui permet pour l'instant d'être à 9 points. Ouais, c'est vrai. Toujours intéressant de le souligner. J'ai été chercher une autre statistique, justement, j'aime bien les statistiques, par rapport à ce qu'avaient proposé les amateurs durant la compétition précédente, justement toujours en 2019-2020, du côté de ces deux clubs. Et les amateurs en question, eh bien l'Antwerp avait fini bon 16ème, donc c'était vraiment pas une bonne saison hein, pour l'Antwerp après les deux défaites à la fois de Zimet et de Vincinator. Mais on avait également fini quand même 9ème du côté de Waasland Beveren avec Yannick Bram à l'époque, l'ancien joueur de Waasland Beveren qui était amateur, qui n'a pas été repris en tant que pro au profit de Yelmas. N'empêche qu'il faut également souligner que la saison d'avant, encore un petit peu avant, la première saison, eh bien, Beveren était parfois en grande difficulté. Attention Frey. Frey, non, ça va être récupéré. On se rappelle hein, de cette toute première saison où on avait notamment eu un Stade de Liège en très grande difficulté hein, Oui. en 15ème position, mais Beveren était 16ème. Donc on pouvait pas faire pire du côté de Beveren. C'est en général un club qui a parfois un peu de difficulté à bien percer, disons, à bien performer dans les compétitions sportives belges. Ouais, bah même de manière générale dans la Pro League, c'est vrai que c'est un club qu'on voit depuis de nombreuses années en division 1A, mais qui est toujours dans le bas du classement tout de même. Oh, attention avec Lamkelze 4 buts à 1. Là, ça commence à... On le sent, hein, la domination, elle est nette. Hein, c'est très très clair, très précis. On imagine difficilement, en réalité, justement, le joueur de Beveren encore revenir dans ce match. Donc, tout est encore possible, hein, mais honnêtement, là, la domination, elle est claire. Elle est extrêmement En claire. fait, on a l'impression que l'Antwerp, dès qu'il a envie de marquer, il accélère un petit peu le jeu, et dès qu'il C'est accélère, ben c'est but. C'est but. C'est littéralement ça. C'est un match très déséquilibré, je trouve, au niveau du niveau de jeu. Benson Manuel Gherkens, De Pau, Lamkelze, Benson Manuel encore, le petit double contact, regardez la petite accélération, on est déjà en 4 contre 4 avec De Pau encore, prise de vitesse sur la droite, on a fait beaucoup de feintes de frappe hein, du côté de l'Antwerp, oh dommage ce tir de Lamkelze, par contre il partait largement au-dessus, on a mis un peu trop de puissance dans ce tir Xavier. Oui. Allez la profondeur, longue profondeur pour aller chercher Frey. Les passements de jambes et repris par De Sar, heureusement. Évidemment, Beveren qui est beaucoup plus haut maintenant, hein, qui tente un pressing. Parce que si on veut remonter 3 buts, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Non, exactement, il faut qu'il presse plus haut, mais le souci c'est que voilà, il faut quand même remonter 3 buts et ne pas en encaisser. Et même s'il est capable d'aller marquer des buts
je doute quand même à sa capacité de ne pas encaisser d'autres buts. Je profite d'ailleurs, attention quand même à cette occasion, avec ce centre tendu récupéré par Bastian, et la balle revient dans les pieds de Benson Manuel qui va finir par tirer sur un défenseur de Beveren. Mais je profite également tant qu'on était justement dans les classements des années précédentes pour revenir un petit peu sur justement dans le championnat amateur qui avait fait à l'époque ses joueurs. Et attention à cette profondeur quand même pour Beveren avec ce magnifique tacle de la part de Sek pendant un Rune Boya et Gerkens. Moi je trouve une information super intéressante et qu'on ne rappelle que très peu souvent, c'était la performance dans le championnat amateur de Zeror. Parce que bien qu'il est un petit peu déçu dans les playoffs, il avait quand même 39 points. 39 points, il était à 8 points d'avance sur le deuxième bon premier, très bon leader de ce classement. C'est aussi pour ça qu'il est en grande partie favori. On aura l'occasion d'ailleurs de revoir Zeror un peu plus tard dans cette journée de compétition, vers la fin d'ailleurs pour tous ceux qui suivent justement en flux en direct. Lamkelze, oh le tir de Lamkelze arrêté par Yakers, bien contré justement par le gardien de Beveren. C'est toujours aussi difficile qu'avant. Pour moi, il n'y a pas grand-chose en fait à relever dans ce match malheureusement. C'est une nette domination et on n'arrive pas à trouver de solution du côté de Beveren. C'est vraiment ça en fait. Du côté de Beveren, voilà, pour moi le score, et la victoire est acquise du côté de l'Antwerp. Et du côté de Beveren, à part attendre la fin des choses ou attendre la fin du match, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que voilà, les 3 points vont aller du côté d'Anvers aujourd'hui. C'est très très fort probable. Effectivement, 4 buts à 1, il faut aussi soigner la différence de but parce que, grâce à cette petite prestation, l'Antwerp prend pour l'instant l'avantage sur le standard puisqu'il va arriver au même nombre de points que lui. Mais grâce à cette petite différence de but de 3 buts, contrairement au standard qui n'a gagné que par un but d'avance face au club de Bruges, ici, ça lui permettra de prendre un avantage encore un peu plus sérieux et de lui passer devant provisoirement évidemment au niveau du classement. Oui. N'oublions pas aussi qu'il restera encore pas mal de joueurs. Le seul pour l'instant perdant dans ce top 8, c'est le club de Bruges qui a perdu face au Standard. Donc l'Antwerp dépasserait également le club de Bruges qui serait pour l'instant relégué à la 8ème place. Il va falloir faire attention à tous ces joueurs qui ont pour l'instant 7 points. Je pense à Malin, Genk et Moukron. Malin et Genk, le match se jouera un peu plus tard dans une autre journée de compétition à cause des examens notamment de Miran. Mais attention à ce beau tacle pour Lukaku, le ball roll et cet arrêt de Yakers qui sera bien récupéré. Mais donc ce que je vous disais c'était cela. Par contre Moukron va bien être joué. Moukron va avoir sa confrontation aujourd'hui, donc on aura hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. C'est vrai que sur la dernière action d'Anvers, on a vu Zimet qui voulait peut-être trop en faire. Oui absolument. Attention, non, c'est encore une fois récupéré par Boya. C'est vraiment un match. Comment dire. Parce que plat. Je peux pas dire plat à partir du moment où c'est 4 buts à 1. Non, c'est un match Sans bien. suspense. Voilà, ça. C'est un match en suspense. Sur les faits, sur ce qu'on voit, ce n'est pas un si mauvais match que ça. Mais c'est un match vraiment où on sent une domination et on a l'impression qu'il n'y a rien. Oh, Ouais. c'est splendide. C'est un match à sens unique en fait, tout simplement. C'est splendide. Il n'y a rien à dire. Cette frappe. Elle est magnifique, croisée, enroulée, presque lucarne. Elle est parfaite et ça nous montre en tout cas pour l'instant que le classement est légitime. Lorsqu'on voit cette logique entre un joueur qui est en top 8 et un joueur qui est pour l'instant 15ème, on voit une nette différence. Frey. Et au final, c'est vrai qu'on se posait la question si Beveren était vraiment à sa place en fin de classement. Et quand on voit ce match, on ne peut que donner raison à ce classement. Oui, pour l'instant en tout cas c'est sans équivoque. Déjà dans le match précédent, attention à cette passe vers Sinani, Koita. Et non, c'est bien récupéré normalement par l'Antwerp, mais déjà durant le match précédent, on a eu énormément de confrontations où des lanternes rouges affrontaient d'autres joueurs plus haut dans le classement et on espérait voir peut-être une différence, voir un rebond. Ostende avait proposé quelque chose d'intéressant face au Standard, bien qu'il ait Beveren perdu. également contre Malin. C'est ça, donc on se disait peut-être que ça c'était simplement un manque de chance sur ce score-là. Au final, pas du tout. Et les points continuent justement de ne pas augmenter du côté de ces 4 joueurs, notamment là pour l'instant du côté de Beveren qui va peut-être en encaisser un 6ème avec Mbokani. Bel arrêt de Yakers qui concède le corner. Corner joué premier poteau. Et le poteau justement d'Mbokani. 2 fois qu'il aurait été dangereux, mais bon, un poteau dans cette situation là, est-ce qu'on va vraiment énormément s'en vouloir? Non. Je ne pense pas non plus. Pas grand chose pour moi à dire justement face à cette confrontation. Une nette domination de la part d'Alexander Zimet, de la part du joueur de l'Antwerp. Un petit mot peut-être, Xavier?
Bah, comme tu l'as dit, c'est une victoire assez méritée pour l'Hunter, je pense. Il a été dominant dans ce match. Voilà, il a fait le boulot, il a marqué 3 buts très rapidement, enfin 2 buts très rapidement. Et puis après, les autres, ils ont assez découlé. Il a jamais vraiment été mis en difficulté. Donc au final, voilà, il a fait le boulot. Il devait prendre les 3 points contre quelqu'un en bas du classement. Il l'a fait. Et donc s'il veut viser une place dans le top 8, ben, il a fait ce qu'il devait. Tout à fait. On voit d'ailleurs, on a vu d'ailleurs toute la tristesse hein, malheureusement du joueur de West Ham Beveren, qui ça doit être difficile à vivre aussi, hein, représenter pardon, un club de manière professionnelle et ne pas arriver à justement donner le meilleur de soi-même, faire des performances qui sont, on peut le dire, pas bonnes. Ouais. C'est le cas de le dire, aussi triste soit-il, hein, on n'a pas envie évidemment de l'enfoncer, mais factuellement, malheureusement, ce sont des performances qui sont en dessous de ce qu'on aimerait voir en Proximity Pro League. Mais bon, rien n'est encore fait, il est encore temps peut-être de revenir, on a la chance d'avoir 18 équipes, et qui dit 18 équipes dit éventuellement beaucoup de matchs day, et donc encore la possibilité éventuellement de remonter dans le top 8. Voici donc pour le différent score pour l'instant de ce match day avec cette victoire 4-3 du Standard de Liège face au club de Bruges dans la douleur. On aura aussi le match nul entre Anderlecht et la Gantoise et la défaite, vous venez de le voir, de Wasson Beveren face à l'Antwerp. On aura ensuite un match tout aussi intéressant entre Eupen et Moucron. Moucron qui devra peut-être grâce à ça continuer sa course vu que tous les joueurs du top 8 Ouais. semblent continuer leur montée. Il sera intéressant pour lui de continuer et du côté d'Eupen, eh bien c'est le moment ou jamais pour remonter. Cette affiche, on la verra un petit peu plus tard. Avant cela, une petite capsule pour tous ceux qui sont sur YouTube, une vidéo est sortie un petit peu avant les autres diffusions, justement pour présenter l'ensemble de ces capsules en un coup. Mais pour ceux qui nous regardent en flux en direct, voici cette fameuse capsule qui est disséminée tout au long des matchs, avec toujours ce joueur d'Anderlecht, Imperator.